nous disons merci au Seigneur parce que rien sur la terre ne peut se faire sans l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu est liée étroitement à la personne du Saint-Esprit. Alors, puisque là où il y a le Saint-Esprit et que sa présence est honorée, alors l'onction se manifeste facilement dans notre vie individuelle comme dans notre témoignage. Parce que les choses se font selon des lois spirituelles. Et ça, c'est important que nous comprenions. Certains croient qu'ils peuvent vivre comme on veut et qu'un homme de Dieu prie pour eux que les choses vont se passer. Non. Les choses ne peuvent pas se passer indépendamment de moi. Le grand Dieu a fait de moi son partenaire sur la terre. Il faut que ce qu'il m'a dit de faire sur la terre, là, je le fasse pour que lui au ciel puisse accomplir ce qu'il veut faire sur la terre. Si premièrement, moi mes pensées sont sur moi-même, tournées sur moi-même, alors tout ce que Dieu est en train de dire, je ne savais pas ce que Dieu est en train de dire pour les gens. Je suis braqué sur mes propres pensées, mes propres désirs. Alors en ce moment-là, l'onction ne travaillera jamais. L'onction travaille quand tu es dans la volonté de Dieu. Dieu ne va pas manifester sa puissance dans une personne qui est contraire à la volonté de Dieu. Il ne va pas le faire. Pourquoi il va le faire? Alors, c'est pourquoi Jésus dit que moi, je suis descendu, écoutez, je suis descendu comme un homme pour faire uniquement la volonté de mon Père. Alors, puisque je suis venu pour faire la volonté de mon Père, et que je suis parrainé par le ciel, puisque le ciel me parraine, le ciel parraine mon ministère. Mon ministère ne peut pas faire autre chose que ce que le parrain m'a dit de faire. C'est pourquoi il dit ce que le Père fait, le Fils le fait. Pourquoi? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Quiconque dit que le Fils est fils de Dieu doit savoir qu'il n'est pas sur la terre pour faire ce qu'il veut. Il est sur la terre pour faire ce que Dieu veut. Et lorsque tu fais ce que Dieu veut, le grand parrain Dieu va mettre à ta disposition la puissance. La puissance n'est pas pour tout le monde. La puissance est pour ceux et celles qui décident de se mettre sous le parrainage de Dieu, d'être un instrument de Dieu. En ce moment-là, la puissance va se manifester. Chaque fois que Dieu a retiré son parrainage de la vie de quelqu'un, c'est que la personne ne faisait plus la volonté de Dieu. Dieu a retiré son parrainage de la vie de Saül de Saül. Il a retiré son parrainage de la vie de Samson. Parce que Samson et Saül ne faisaient plus ce que Dieu voulait. Fais attention à ça, mon ami. Ce n'est pas les prières des hommes de Dieu qui vont changer. Il y a le grand parrain qui est là-haut. Le grand parrain qui est là-haut. Il a décidé de parrainer ta vie. Et sur ta vie. Alors, si tu ne fais pas ce qu'il veut, il va enlever son parrainage. Tu ne peux pas faire autrement, frère et soeur. C'est ça le problème. Et vous luttez, vous êtes... Il y a des moments où vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus. Vous avez réservé les 3 quarts de votre vie à Jésus et vous donnez un quart, ce qu'on appelle votre âme là, mon âme est sauvée. Et les 3 quarts de votre vie. Vous montez, vous descendez. Il n'y a pas une
progression linéaire. C'est des hauts et des bas. Vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus. Vous avez donné la clé simplement du salon. Toutes les autres clés sont dans vos poches. Vous ne l'ouvrez à Jésus que lorsque vous avez besoin de lui. Vous ouvrez votre magasin. Quand le magasin est vide, vous ouvrez et vous dites à Jésus de remplir le magasin. Jésus n'est pas un provisionneur. Quand votre chambre a couché, quand il y a bagarre entre le mari et la femme, c'est en ce moment que vous ouvrez la chambre à coucher à Jésus en disant répare mon mariage. Jésus n'est pas là. Il n'est pas un réparateur de mariage. Ou il a les clés de votre vie ou il n'a pas les clés. Tout ce que vous gardez pour vous-même, le Saint-Esprit n'ira pas là-bas. Le Saint-Esprit n'ira pas là-bas. Si votre coffre-fort, c'est vous qui avez la clé, et vous n'ouvrez que votre coffre-fort pour Jésus lorsque l'argent a baissé, votre compte en banque a baissé, alors Jésus ne s'occupera de votre compte en banque. Si vos projets, c'est lorsque vous avez des projets que vous demandez à Jésus de vous aider. Alors il est dit que l'homme a beaucoup de projets, seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Dieu n'a pas dit que les projets de l'homme s'accomplissent. Il dit non, l'homme a beaucoup de projets, mais seul le projet qui est dans le cœur de Dieu s'accomplit. Donc écoute-moi ça, hein. Ne dis pas, pasteur, il y a un projet, priez pour moi, ça ne marchera pas. Est-ce que le projet là correspond au dessein de l'Éternel? Alors donc c'est pourquoi, frères et sœurs, quand je vous parle, il faut m'écouter attentivement. Écoute-moi attentivement. Manifeste l'onction que tu as reçue. Voilà le mot. Manifeste l'onction que tu as reçue. Si tu ne la manifestes pas, Dieu ne la manifestera pas. Dieu ne manifeste pas l'onction. C'est toi. Paul dit à Timothée, il dit jeune homme. Non, non, pliez ça très bien. Dieu dit à Timothée, il dit jeune homme. On va s'arrêter là. Moi, Paul, là, il ne faut pas t'amuser avec moi. Il dit quand Ananias, il dit et Timothée, Ananias, un homme qu'on a parlé de lui une seule fois dans la Bible, une seule fois. Un témoin de Christ anonyme, dont la Bible n'a jamais parlé encore une deuxième fois. Est-ce que tu sais Timothée, que Dieu a suscité Ananias dans le monde là pour moi seul? Donc, il y a des gens que Dieu suscite pour toi. Dieu m'a suscité pour toi. Alléluia. Amen. Dieu m'a suscité pour toi. C'est ça. Écoute-moi, mon frère. Paul, Saul de Tarse était couché. Dieu lui dit, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Il dit, Seigneur, j'ai trop combattu les chrétiens. Dieu dit, c'est pas important. Maintenant que je t'ai eu, je vais parrainer ta vie. Que le grand Dieu commence à parrainer ta vie à partir d'aujourd'hui. Que le grand parrain du ciel décide de parrainer ta vie et toutes tes activités. Alléluia. Et que plus jamais tu ne sortes de dessous son parrainage. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, mais Timothée, mais tu as l'air de jouer avec moi. Toi au moins tes parents avaient la foi. Ta grand-mère avait la foi. Ta mère avait la foi. Mais moi j'étais un meurtrier. Moi j'étais ennemi numéro 1 de Jésus. C'est sur la route de Damas qu'il m'a rencontré. Il m'a envoyé un homme, un mentor, que je ne connais pas, il s'appelle Ananias. Il est venu chez moi là où je logeais. Il a dit, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin de Damas
m'a dit de venir t'imposer les mains et que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il va changer ta destinée. Tu vas apparaître au roi. Tu vas être dans le monde. Tu vas impacter le monde autour de toi. Ananias a simplement imposé les mains. Vous entendez? Ananias était rempli du Saint-Esprit. Il a imposé les mains sur Saul de Tarse. Saul de Tarse ne sait pas qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit. Il ne sait rien de tout ça. Mais dès le moment où Dieu dit à Ananias, va imposer les mains afin que cet homme-là recouvre la vue et qu'il voit d'une nouvelle manière, qu'il ait une nouvelle vision, et que cette vision-là soit soutenue par mon onction, va lui imposer les mains. Impose-lui les mains simplement. Vous ne croyez pas, quand je pose les mains sur vous, c'est-à-dire que Ananias là, c'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, c'est un simple chrétien de l'église locale de Damas. Tout le ciel, quand Paul est au ciel et qu'on va applaudir tout le monde, Paul va se tourner et dire non, n'applaudissez pas tout le monde, applaudissez Ananias. Car si cet homme-là ne veut pas accepter, venir humblement imposer les mains sur moi, j'aurais manqué ma destinée. Il y a des destinées qui sont scellées par l'imposition des mains. Il y a des destinées qui sont scellées par la parole que j'envoie. Il y a des destinées qui sont scellées simplement quand je te dis fais ça. Alléluia. Alléluia. Ça c'est important. Alors Paul dit à Timothée, tu ne comprends pas. Ananias est un simple chrétien. A posé les mains sur moi. Regarde ma vie. Moi je suis apôtre, prophète, docteur, et pasteur, évangéliste. J'ai les 9 dons. Moi j'impose les mains sur toi. Ça ne marche pas chez toi. Quelque chose ne va pas chez toi. C'est pas chez moi. C'est toi. C'est pas moi. Un simple chrétien m'a imposé les mains. À cause de ça, j'ai été élevé. Ma grandeur a été scellée. Moi, un apôtre, prophète, j'impose les mains sur toi. Et tu ne peux pas opérer. Paul dit, Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Ranime la flamme, dis donc. Ranime. Car c'est impossible. Chrétien, simple chrétien de l'assemblée pour les mains sur moi. Regarde ma vie. Et moi, je suis à mon sommet. Je suis là où je suis en la grandeur. Je pose les mains sur toi. Toi, tu n'opères pas. Il dit, hey, jeune Timothée, quelque chose ne va pas. Tu es dans la peur. Tu es dans l'insoumission. Ranime. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alors, frères et sœurs, examinez votre vie. Examine. Examine. Il faut que tu regardes ça attentivement. Regarde. Ne cherche pas. Ne cherche pas ailleurs. Si Dieu t'a mis en contact avec moi là, reste tranquille ici. Tant que tu ne vas pas me regarder comme la source de bénédiction. Quand Dieu appelait Abraham là, c'était un bon croyant. C'était un quoi? Adorateur de quoi? Hein? Il n'a pas affecté le monde entier. Est-ce que l'autre a cru à Abraham? Si l'autre avait cru à Abraham, est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'il allait se séparer? C'est ça le problème. Parfois vous regardez, parce qu'il connaît Abraham et son oncle. Oui ou non? Il connaît les défauts d'Abraham, oui ou non? Il a pris ses pensées et il a mis sur Abraham. Donc au lieu de voir en Abraham l'homme que Dieu a suscité, il a vu en Abraham un oncle peut-être méchant, un oncle injuste. C'est ça le problème des gens. Si vous prenez les défauts des gens, vous les mettez alors que Dieu les voit autrement, vous perdez. Mon frère, ma soeur, c'est des choses importantes que tu dois comprendre. Donc il est dit ici, manifeste l'onction que tu as reçue. Manifeste l'onction que tu as reçue. Et alors, l'onction que tu as reçue, si tu décides de manifester ça, le Dieu de l'onction va se présenter.
tu as commencé à obéir maintenant. Alors on va marcher ensemble. Regardons quelques passages là. On va regarder on va lui ouvrir le livre de Luc. L'évangile de Luc. Et on va regarder ce livre là attentivement. On voit d'abord l'onction dans la vie personnelle. Et après on va voir l'onction dans la vie publique. L'onction dans la vie personnelle du croyant. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors, quelle est la première chose, le premier rôle de l'onction lorsque le Saint-Esprit vient et que l'onction vient dans votre vie? Quel est le premier rôle? Ça sert à quoi dans la vie personnelle, individuelle, femme ou homme? À quoi sert l'onction dans ta vie personnelle? Si tu n'as pas compris la présence du Saint-Esprit et son onction dans ta vie, tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas manifester ce que toi-même tu ne contrôles pas, ce que tu ne comprends pas. Non, mon frère. C'est pourquoi il y a des professeurs, on les regarde. Quand ils rentrent dans la classe, on dit professeur de physique-chimie. Pour démontrer ce qu'il vient, il lit les choses. Mais les étudiants sont là, ils sont assis, ils regardent. Les élèves ne sont pas bêtes, mais les gars ne les connaissent pas. Parce qu'il lit les livres de physique-chimie. Il ne peut pas faire de démonstration. Il peut faire de démonstration. Parce que la physique-chimie ne l'a pas vaincu. Il n'est pas absorbé par la physique-chimie. Parce que c'est celui, quand la physique-chimie est en toi, c'est ce que tu sors pour donner aux gens. Tout ce qui n'est pas en toi, tu ne peux pas le sortir. Non. Tout ce qui ne t'a pas rempli, tout ce qui ne t'a pas vaincu, je veux dire, qui ne t'a pas saisi totalement, ça ne sort pas sorti. Mais pourquoi il y a des gens qui mentent tout le temps? Parce qu'ils sont remplis de quoi? Dès qu'ils ouvrent la bouche, la seule chose qui est vraie, c'est ah, le reste là, tout est faux. Oui ou non? Mais oui. Toi, tu es étonné. Pourquoi? Ils sont remplis de mensonges. Est-ce qu'il peut dire la vérité? Tu peux être avec lui, tu es avec lui, vous êtes arrêté. Vous voyez un accident. Un enfant est tombé. Et la voiture a failli l'écraser. Et l'enfant a eu le pied cassé. On amène l'enfant à l'hôpital. Vous allez dans l'autre quartier. Vous êtes ensemble. Il sait que vous étiez là-bas avec lui. Il va raconter le même événement. On a vu un accident mauvais aujourd'hui. Il y a la voiture là qui a écrasé un enfant. Mais tu les regardes, mais non, il s'en fout. Le mensonge est en lui, il ne peut pas. Tu dis, mais de quel accident tu parles? Il dit, quitte là. C'est le même accident là. L'enfant n'a pas été écrasé. Il dit, voilà. L'enfant a été écrasé. Le menteur est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Ça sort de lui. Ça sort de lui. Quand l'éponge est remplie d'eau, quand on presse l'éponge, qu'est-ce qui sort? Mais une éponge qui n'est pas remplie d'eau, quand tu presses, l'eau peut sortir. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu veux effacer un tableau, on ne plonge pas l'éponge dans l'eau totalement, on mouille l'éponge.
Et l'éponge mouillée peut effacer un tableau. Oui ou non? Il y a des gens qui sont des éponges mouillées. Il n'y a pas assez d'onction. Ils ne peuvent qu'effacer simplement les petites choses. Mais ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Écoute ça. La Bible nous dit ici, Jésus. L'onction va changer l'identité de ce jeune homme-là. Jésus est descendu dans le Jourdain en tant que fils de Marie. En tant qu'enfant de Nazareth. Jésus est descendu dans l'eau du Jourdain en tant que charpentier. Il est descendu dans les eaux du Jourdain avec son identité naturelle. Rien n'avait changé dans sa vie. C'est vrai, il n'y a pas de péché, mais il n'y a pas de puissance aussi. Il n'y a pas de puissance aussi. Il était sans péché, mais il était aussi sans puissance. Fais attention à ça. Ah, je ne pêche pas. Jésus ne pêchait pas. Mais il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Parce que celui qui donne la puissance, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est le sauveur. Le sauveur lui-même a besoin du Saint-Esprit. A besoin de l'onction. Et toi, tu veux sauver qui? Ta famille, sans onction. Tu veux sauver tes voisins, sans onction. Tu veux sauver ton mari, sans onction. C'est possible? Jésus attendait ce moment-là. Il attendait ce moment important. Enfin, le jour est arrivé. Il rentre dans l'eau, sachant qu'en mettant les pieds dans les eaux du Jourdain, toute sa destinée sur terre va changer. 30 ans sans la puissance, mais quand la puissance vient, 3 ans de ministère, ça a effacé 30 années d'échecs et autre chose. 30 ans d'impuissance ont été effacés, balayés, simplement quand il a mis les pieds dans le Jourdain, quand il a prié, quand le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit est descendu. Alors, ce jour-là, le ciel dit, à part d'aujourd'hui, tu n'es plus fils de Marie, tu n'es plus fils de Joseph, tu es fils de Dieu Tout-Puissant. C'est moi maintenant qui te parraine. Et la voix dit que tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. En toi, j'ai mis toute ma plénitude. Il dit, à partir de maintenant, ton identité a changé. Ton identité a changé. Ton statut a changé. C'est le Saint-Esprit qui change le statut des gens. Quelqu'un qui a rencontré le Saint-Esprit, quelqu'un qui a expérimenté le Saint-Esprit, il ne peut plus rester, un enfant de la chair. Il devient un enfant de l'esprit. Jésus a dit quoi à Nicodème? Ce qui est né de la chair est quoi? Ce qui est né de l'esprit est quoi? Et quand on est né de l'esprit, est-ce qu'on peut nous contrôler? On est libre comme le vent. On va, on vient, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas. C'est ça que Jésus va faire. Depuis ce jour-là, Marie et Joseph ont pu le contrôler. Quand on dit que Marie est à la porte, on dit non, laissez ma maman là-bas. Elle a pu contrôler encore?
Il respectait sa mère. Mais il dit non, non. Maintenant, je m'occupe des affaires de mon père. Le Saint-Esprit vient pour que toi qui es ingénieur, toi qui es militaire, toi qui es à partir de maintenant. Jésus était quoi? Charpentier, non? Il est à partir de maintenant. Ta nouvelle fonction là, tu dois contrôler la première. Est-ce que Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il ne peut pas contrôler la charpenterie? Est-ce qu'il a oublié ça? Mais est-ce qu'il pratiquait ça encore? Première chose. Quand le Saint-Esprit, quand l'onction vient, votre identité change. Identité change. Regarde Saül. Un jeune homme qui était à la recherche de quoi? Donc, il était chercheur. Oui ou non? Il était un garçon vraiment sérieux avec son père, oui ou non? Il s'occupait des affaires de son père. Et Dieu les a conduits pour rencontrer Samuel. Quand il a rencontré Samuel, et que Samuel a oint donc d'huile Saul de Tarse, Saül du moins. La Bible dit quoi? Il dit à partir de ce jour-là, l'homme ne fut plus le même homme. Tu entends? Lis-le, on va le lire. Je vais te le lire dans 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6, il est écrit là-bas. Il est écrit ceci, mon frère. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre. Tu seras changé en un autre eau. Qui produit ça? Qui a produit le changement? Donc, parce qu'il vient d'être oint. Il vient d'être oint. L'onction produit le changement. L'onction produit le... Alors, regarde, toi-même, regarde. L'onction a produit le changement d'identité dans la vie de Jésus. À partir de ce moment-là, il dit tu es. Oublie le reste là. Oublie le reste. Fils de Marie, fils adopté de Joseph là, Nazaréen là, oublie ça. À partir de maintenant, que le Saint-Esprit est venu, que l'onction est venue, tu es mon fils bien-aimé et j'ai transféré en toi toute la plénitude de ma divinité. Colossiens 2:9. J'ai transféré. Mais il te pose la question. Est-ce que Jésus n'a pas toujours la chair? Il n'a pas de corps. Mais le corps était soumis à qui maintenant? Il te pose la question. Si Dieu me dit à moi et à toi d'être des filles de Dieu par notre propre chair, c'est possible? Alors, donc, quand on vous dit que le Saint-Esprit est venu en vous et vous continuez à marcher dans vos chairs, est-ce que vous avez accepté ça? Vous croyez quand le Saint-Esprit est venu en Jésus là, vous croyez que le Saint-Esprit a fait à Jésus, je suis là. La voix du Père dit simplement, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est à Jésus d'accepter ça et de commencer. Vous voulez quoi? Vous attendez, vous priez, vous voulez quelle preuve? Quelle preuve? La parole est sa propre preuve. Mais vous êtes en train de vous fatiguer des années. Vous voulez quoi? Je te pose la question. Quand Samuel a pris l'huile, il a mis sur Saül. Est-ce que Saül avait déjà entendu qu'on voyait un roi? Il est le premier roi, non? Est-ce qu'il y a déjà eu un roi?
Il a déjà vu quelqu'un être loin. Quelqu'un vient avec de l'huile d'olive. Écoutez-moi. Il y a des moments où vous devez vous révolter contre votre vieille moi, votre vieille nature qui vous empêche là. Quelqu'un vient avec de l'huile d'olive. Il vient te dire, toi qui es chercheur d'ânesse, toi qui ne penses même pas être quelqu'un, il dit à partir d'aujourd'hui, ton statut va changer. Tu dis mais comment ça? Pourquoi mon statut? Il dit non, écoute, il enlève l'huile, il met sur la tête de Saül. Il dit à partir de maintenant, quand tu vas aller là, tu seras changé à un autre homme. Je te pose la question. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça à Saül? Il a entendu un témoignage comme ça. Vous voulez sentir quoi? Vous voulez sentir quoi? Depuis longtemps, vous vous battez, vous voulez raisonner là, vous voulez sentir quoi? Il était avec son serviteur. Est-ce que le serviteur a compris ce qui s'est passé? Est-ce que Saül a compris ce qui s'est passé? L'homme lui a dit seulement, tu seras changé à un autre homme. Quand ça s'est produit là, il a eu 2 têtes. Il a eu 3 bras. Non. Il dit, tu seras changé. La même voix dit à Jésus, à partir de maintenant, tu es mon fils bien-aimé. Tu es. Ne laisse plus quelqu'un t'appeler fils de Marie, fils de quoi. À partir d'aujourd'hui, ton statut a changé, ton identité a changé. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma plénitude. La même Bible te dit que si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, Romains 8, versets 14 et 16, que l'Esprit témoigne à son esprit qu'il est enfant de qui? Enfant de qui? De Dieu. Quiconque a l'Esprit de Dieu devient enfant de qui? À tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur, à tous ceux qui ont cru en son nom, ils deviennent quoi? Enfants de Dieu. Qui habite en eux? Ils deviennent l'habitation de qui? Du Saint-Esprit. Alors, est-ce que Saul de Tarse vaut mieux que toi? Est-ce que Saül vaut mieux que toi? Regarde les 2 hommes les plus bizarres de la Bible, Saul et Saül et Saul de Tarse. Regarde, Dieu a pris ces 2 gens de l'extrême là pour te montrer que lui il est capable de transformer un homme. Alors s'il a pu changer Saül, il a pu changer Saul de Tarse, et toi il peut te changer, il faut arrêter ton incrédulité. Pas besoin de prier, il faut d'abord accepter ce que Dieu a dit. Pas besoin d'aller crier et réveiller toute la famille. C'est des cris d'incrédulité. Les gens qui ont vu Saül prophétiser là, ils ont dit mais Saül est-il parmi les prophètes? Mais ceux qui ont la révélation ont dit quoi? Qui est le père des prophètes? À partir du moment où il a eu l'onction là, Saül devient le père de qui? Le père de qui? Des prophètes. Vous ne lisez pas votre Bible, hein? C'est écrit dans le même passage là. Il y avait des prophètes avant Saül. Saül était prophète. Saül était lévite. Saül était sacrificateur. Saül était quoi? Un simple citoyen. Oui ou non? Un simple citoyen. Et brusquement, il y a quoi? Son identité le catapulte au sommet des prophètes du pays. Il commence à prophétiser comme les prophètes. Saül aussi est parmi les prophètes. Il y a un qui dit non, mais tu ne sais pas. Qui est le père des prophètes aujourd'hui? C'est Saül. On dit ah bon? Depuis quand? Depuis qu'il a reçu l'onction. L'onction l'a catapulté père des prophètes. L'onction te fait quitter ta misère. Il dit que
l'onction élève un homme de la poussière et le fait asseoir à l'écran. Saïl a manifesté l'onction. Saul de Tarse a manifesté l'onction. Frère, premièrement, l'onction, ça change votre identité. Ça vous donne l'assurance de qui vous êtes. Vous savez que vous êtes fils de Dieu. Vous savez, il y a une assurance en vous. Il y a une assurance que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit non pas parce que je vis bien ou je vis dans la sainteté. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dès que j'ai accepté Jésus, je deviens le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas pour faire le ministère, c'est dans tous les domaines. Dans la musique, dans les affaires, tout. Si, avant de continuer, quand l'arche qui était le premier symbole de la présence et de l'onction de Dieu, l'arche a été donc placée donc, dans la maison de Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins, l'idole des Philistins. Écoutez-moi. Il y a deux caisses. Cette caisse-là, Dieu a dit à Moïse de la fabriquer. Et de mettre un couvert qu'on appelle le propitiatoire. De mettre deux chérubins face à face. Et il dit à Moïse, ici, là, sur le couvercle là, même si vos yeux ne voient pas, moi Dieu, je viens ici. Je vais habiter ici. Chaque fois que tu rentreras dans le lieu très saint, quand tu viendras ici, sache que tu es dans ma présence. Je suis là, comme toi tu es là physiquement. Moi aussi je suis là. Que tu me vois, tu ne me vois pas, crois seulement. Moïse n'a jamais entendu ça. N'a jamais vu ça. On me dit de croire. Je vous parle. Vous avez des témoignages de Moïse. Moïse avait témoigné de personne. Une caisse. Un Dieu invisible. Le Dieu qui est au ciel. Dit que lui il est sur le couvercle là. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à accepter. Il y a une résistance terrible dans vos cœurs. Vous n'arrivez pas à accepter. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous traite de menteur, de fou. Un homme qui entre, il rentre. Il dit, oh bonjour Dieu. Il ne voit rien. Il ne voit que deux chérubins que les hommes ont fabriqués. Il n'y a rien sur le projet. Il n'y a rien. Mais l'homme là rentre et dit bonjour Jéhovah. Je suis là. Et comme tu as dit que tu es ici, je viens te parler. Dès le moment où il a accepté de croire que Jéhovah est là, Jéhovah a commencé à le répondre. Est-ce que quelqu'un a prié pour lui? Quelqu'un a prié pour lui? Quelqu'un non. Et cette hache-là, pour résumer, les gens l'ont tellement négligé qu'à un moment donné, l'arche-là a été posée dans la maison de quelqu'un 20 ans. Les gens sont habitués aux choses de Dieu facilement et ils en font une tradition. Parce que la présence de Dieu, l'onction de Dieu, à force d'entendre le même message, vous en faites une tradition. Ce n'est plus important pour vous. Et c'est ça le danger des gens. La même arche là, qui a ouvert le Jourdain, qui a fait tomber les murs de Jéricho, et était dans la maison de quelqu'un. Personne ne s'en occupait. 20 ans.
Israël opérait sans la présence de Dieu. Regarde ta vie, tu opères sans la présence de Dieu. Tu es chrétien, mais tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. C'est ça qui fait ta faiblesse. C'est ça qui fait que tu n'es pas content. C'est ce qui fait quand on dit qu'il faut prier, tu n'arrives pas à prier. Parce que quelqu'un qui n'est pas conscient de la présence de Dieu ne peut pas être gai, ne peut pas être dans la joie. Il a dit qu'ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Où est Dieu? Dieu n'était pas loin. Dieu était dans une maison privée. Dieu était là-bas 20 ans. 20 ans. Ils ont dit à Samuel. Bon, il faut qu'on aille chercher l'arche. Samuel d'abord, vous êtes au sérieux? Vous êtes au sérieux? Il dit, vous ne savez pas, moi-même Samuel, là, écoutez, moi-même Samuel, j'ai été conçu dans la présence de l'arche. Ma mère Anne était une femme stérile. Il va raconter son histoire. Écoutez-moi ce soir, ce matin, j'ai des paroles pour vous. Ma mère Anne était une femme stérile. Une femme que mon père aimait. Mais elle n'a pas d'enfant. Et elle se laissait dorloter par les paroles mielleuses de mon père. Par les gigots de mon père. Par l'argent de mon père. Mon père la dorlotait, c'est la petite femme comme on dit en africain. On lui donne tout, mais il lui manque l'essentiel, il lui manque quoi? L'enfant. Et c'est là qu'elle s'est aperçue que le mari peut t'aimer, mais le mari ne peut pas te donner l'enfant. Le mari peut te donner un bon lit, mais sans enfant. Le mari peut te donner l'argent sans enfant. Le mari peut te donner une voiture sans enfant. Le mari peut te donner tout, mais pas l'enfant. Et elle s'est révoltée. Pas contre son mari, contre cette manière de vivre là. Ils sont allés à Silo. Là où il y avait l'arche. Il y avait l'arche dans un bâtiment. Et chaque fois son mari l'amène là-bas en pèlerinage. Il y a des gens qui aiment appeler, quand vous l'appelez vacances ou tourisme ou pèlerinage, c'est la même chose. C'est pas kiff. Vous allez en vacances touristiques à Rome, sur le pinacle. D'où tu viens, ma soeur? On est allé faire vacances où? Sur l'Himalaya. Et tu as amené quoi? Rien. Il dit, mais quand maman Anne, elle a compris que ce n'est pas son mari, ce n'est même pas le souverain sacrificateur Élie, que depuis des années elle vient ici là. Il y a la présence de Dieu dans ce coffre-là. Elle n'a jamais été en contact de coffre. Ce jour-là, elle a quitté son mari. Elle a dit, Marie, je t'aime. Formidable. Tu m'aimes beaucoup. Mais tu es incapable de me donner un enfant. Moi, je veux mon enfant aujourd'hui. Je veux que mon identité change. Je veux que mon identité change. Je ne veux plus qu'on m'appelle femme stérile. Je veux une femme féconde. Elle a coupé. Elle est partie se coucher où? Devant l'arche. Elle ne connaît pas ce qui est dans l'arche. Mais on lui a dit que ça c'est le symbole de Dieu. Elle s'est couchée là-bas. Le soir quand elle est sortie, son visage n'était plus le même. Oui ou non? Son visage n'était plus le même. Elle est sortie avec qui? Un simple enfant. Sortie avec qui? Le premier prophète d'Israël. Que Dieu te donne ce prophète là au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors Samuel dit, maman Anne m'a dit, j'ai dit que je vais te prêter à Dieu. C'est ça que j'ai dit à Dieu. Si tu me donnes un garçon, Dieu, je vais te le prêter toute sa vie. Quand maman Anne m'a fait quoi? C'est vrai. Il m'a dit, mon fils, je t'amène dans un endroit. Quand tu vas aller, tu es tout petit et tu ne comprends pas. Mais là-bas, là, il y a une caisse. C'est là-bas où il y a Dieu. Il
faut pas te coucher ailleurs. Faut pas te coucher au dehors. Hein. Faut pas aller au dehors. Non, non, non. Tous les jours, couche-toi près de l'arche là. Un jour, tu vas entendre sa voix. Quand donc Samuel est arrivé, le sacrificateur Élie a dit, petit, non, j'ai préparé une chambre pour toi. Tu vas dormir avec mes fils là-bas. Samuel dit non, papa Élie. Vous n'avez pas une vieille natte là? Une vieille natte. J'aime ça. Ça pour faire quoi? Je vais dormir dans le temple. Il dit ah bon? Le petit a pris sa natte. Il est parti poser là. Et il dort. Un jour, rien. Un mois, rien. 2 ans, rien. Parce qu'il n'a pas grandi encore. Et le jour de gloire est arrivé. Et ton jour de gloire est arrivé. Ton jour de révélation est arrivé. Ton jour de succès est arrivé. Ton jour de changement est arrivé. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il s'est couché. À minuit, une voix vient. Samuel. Se réveille. Il ne connaît pas la voix de Dieu. Il a couru pour aller où? Pour aller au dehors. Il est parti chez Élie. Papa Élie, tu m'as appelé? Élie dit non, mon fils, va dormir. Je ne t'ai pas appelé. 3 fois. 3e fois, Élie dit ça c'est la voix du grand. Il dit mon fils, quand tu vas entendre la voix là, dis simplement Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Simplement ça. Parle et ton serviteur. Quand il a parlé, la destinée de Samuel n'a pas changé. Après ces jours-là, tout Israël venait chez qui? Tout Israël venait chez qui? Est-ce qu'on dit qu'il venait à Silo encore? Est-ce qu'il venait voir Silo? Est-ce qu'il venait voir l'arche? La présence de l'arche est transférée sur qui? Samuel est devenu l'arche vivant. Il est devenu l'arche sur 2 pieds. Il est devenu la présence de Dieu. Il est devenu la gloire de Dieu. Il a transporté la puissance de Dieu. Et tout le monde venait à lui. Et tu vas attirer le monde à toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, les gens te chercheront au nom de Jésus. Le monde te cherchera. Parce que tu es la solution prochaine du monde. Au moment où le monde cherche, le monde va te chercher. Dans tous les domaines. Dans le domaine financier. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine musical. Dans tous les domaines. Le monde va te chercher au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit que le monde va vous chercher. Amen. Asseyez-vous. N'ayez pas peur. Ne soyez pas pressés. Parfois vous êtes trop pressés. En un clin d'œil, Jésus est passé de charpentier à... Jésus, ça a duré? Non. Mais pendant 30 ans, il a dit, oh, papa, tu suis la terre, pourquoi? Dieu dit, papa dit, attends. Hein? Maintenant, il est fils de Dieu. Regardez 2 choses. Deuxième chose. Quand l'onction est là, quelle est la deuxième chose qui va se passer? Regardons Luc 4. 4 versets 1 et 2. Jésus, rempli du... Jésus est rempli de quoi? Rempli du... Et il revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le... Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Écoute-moi ce matin. Quand son identité a changé, maintenant, il peut rencontrer n'importe quelle opposition. Il peut rencontrer n'importe quelle circonstance. Ça, c'est important. Est-ce qu'il a rencontré le diable avant 30 ans? Quand le diable cherchait à le tuer par Hérode là,
Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris pour aller où? Il y a des moments, il y a des gens qui ne fuient pas, ils veulent rester. Il y a des moments où on me fuit. Tu n'es pas encore prêt. Fuis, réfugie-toi en Dieu. Prépare-toi. Quand tu vas sortir, les gens sauront. Quand Goliath défiait le peuple là, David était toujours quoi? Caché. Oui ou non? C'est ça, frère. David était caché. Il était en préparation. Regarde, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il va rencontrer le diable. Chaque fois que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il doit rencontrer le diable sur sa route d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que vous ne savez pas comment le combattre. Rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit face à qui? Est-ce que Jésus est parti tenter le diable? Est-ce qu'il est parti provoquer le diable? Non. Mais le diable est venu en personne. Le diable est venu en personne pour rencontrer Jésus. Chaque fois que l'onction est sur vous, l'onction vous qualifie pour rencontrer les circonstances les plus difficiles. C'est pourquoi on dit l'onction détruit le joug. Apprenez à dépendre de votre onction et non pas de l'onction d'un homme de Dieu. L'onction que vous avez là, elle est suffisante pour détruire tous vos jougs, pour détruire tous vos démons et vos diables qui vous affrontent. Apprenez à avoir confiance en votre propre onction. Jésus remplit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené pour rencontrer. Et le diable est venu à sa rencontre avec assurance. Mais il ne savait pas que ce Jésus-là était rempli, contrôlé, revêtu, équipé par le Saint-Esprit. Il croyait que c'était n'importe quel homme. Il ne savait pas que cet homme qu'il voyait là, humainement, était rempli de la gloire divine. C'est ça que vous dites. Le diable ne sait pas tout. Il ne sait pas que vous êtes rempli. C'est quand il vient devant vous que vous devez lui montrer que vous êtes un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Si le diable savait ça, il ne va jamais aller attaquer Jésus. Parce qu'il a été habitué à terrasser les hommes. Il s'est dit, mais homme c'est homme. Mais il ne savait pas que cet homme-là, non seulement était fils de Dieu, son identité a changé et qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il ne savait pas ça. Il est parti. Si tu lis dans Acte 13, quand Paul a été rempli du Saint-Esprit, un jour, il était à Antioche. Et ils ont prié là-bas. Et ils ont quitté Antioche, envoyé par le Saint-Esprit. Et quand Paul a commencé à aller donc pour évangéliser, Acte 13, verset 9, il a rencontré un chef romain, une autorité romaine. Et comme vous savez que toutes les autorités, la plupart du temps, ont toujours un sorcier, un marabout, un féticheur à côté d'eux. C'est pas, il n'y a rien de nouveau, il y a tout, il n'y a rien de nouveau. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mon frère. Parce qu'ils ont plus confiance aux sorciers, féticheurs, les gens des clubs que d'avoir confiance en Dieu. Cette autorité romaine-là avait son magicien à côté de lui qui s'appelle Bar Jésus. Qui le protégeait. Et Paul est parti pour évangéliser cet homme-là. Tout de suite, les sorciers ont commencé à réagir.
C'est ça, vous devez savoir. Quand vous êtes rempli là, obligatoirement, vous allez provoquer, votre présence provoque des altercations avec le diable. Obligatoirement. Est-ce que Paul est parti pour parler aux sorciers? Est-ce que Paul s'est adressé à Élimas le sorcier? Il s'est adressé à qui? Au consul. Consul de Rome là. Il s'est adressé à... Mais les sorciers veulent défendre leur pain, oui ou non? Tout de suite, c'est lui qui réagit. Il réagit. Mais il réagit contre qui? Contre un homme rempli de qui? Lis le verset 9, écoutez. Est-ce qu'il savait, mais pourquoi Dieu a montré ce verset? Pourquoi Dieu a parlé? Regardez, c'est Dieu qui nous montre qui est Paul. Lis le verset 9. Mais alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de qui? Fixa les yeux sur lui. Écoutez un secret ici. C'est ce jour-là que Paul a été rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans Acte 13. Paul a été rempli du Saint-Esprit dans Acte combien? Acte 9. Oui ou non? Il continue à être toujours quoi? Il a été vidé entre temps. Alors, pourquoi ça ne va pas garder le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a changé? Mais si vous ne l'honorez pas, il va être triste. Il ne va pas travailler. C'est comme si vous êtes vide du Saint-Esprit. Vous voulez avoir le Saint-Esprit et vivre votre vie comme vous voulez. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, rentrer là où vous voulez. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, mentir comme vous voulez. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Il va se retenir. Il va vous laisser. Rempli du Saint-Esprit. Regardez ce que Paul va dire. Si Paul est rempli du Saint-Esprit, Élimas est rempli de quoi? Et la suite, bon, la suite. Homme plein de tout espèce de ruse et de fraude. Paul est rempli du... Le magicien est rempli de quoi? Et il est le fils de qui? Fils du... Paul est fils de qui? Un fils de Dieu rencontre un fils du diable. Quel est le champion qui va rester debout? Quel est le champion qui va rester debout? Celui qui est parrainé par Dieu ne peut jamais tomber. Celui ou celle que Dieu parraine restera debout. Vous ne pouvez pas tomber devant aucun fils du diable. Vous ne pouvez pas tomber devant aucun sorcier. Vous ne pouvez pas tomber devant aucun diable. Vous ne pouvez pas tomber devant quiconque s'oppose à vous. Toute personne qui s'oppose devant vous sera tombée au nom de Christ Jésus. Tous vos adversaires seront terrassés au nom de Christ Jésus. J'ai dit que tous vos adversaires, quiconque est contre vous, sera sous vos pieds au nom de Christ Jésus. J'ai dit sera sous vos pieds au nom de Christ Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes fils de Dieu. Et ils sont fils du diable. Fils du diable. Paul a l'assurance. Il dit, ah bon? Tu as le kilo, hein? Je ne t'ai pas parlé, tu oses me parler. Tu ne sais pas qui je suis. Il dit fils du diable. Homme rempli de ruse. Il dit, je décrète. Le ciel dit, Dieu appelle les anges et les archanges. Il dit, regardez, il décrète comme moi. Il décrète comme moi. Allons voir qu'est-ce qu'il va décréter. Ce qu'il va décréter là, le ciel va l'accomplir. Il dit que plus jamais tu ne vois. Le ciel a dit c'est accompli. C'est quoi? Et ça s'est passé, oui ou non? Ce que tu vas dire s'accomplit. Ce que tu dis sur ta vie s'accomplit. Ce que tu dis sur les circonstances s'accomplit. Ce que tu dis sur les diables s'accomplit. Rien ne peut t'empêcher. Le diable n'a pas le pouvoir. Aucun fils du diable ne peut t'empêcher. Alléluia. Asseyez-vous. Vous ne comprenez pas souvent. C'est ça.
Verset 13. Il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Mais pendant les 40 jours, Jésus lui a résisté, oui ou non? Et qu'est-ce que le diable a fait? Quand vous résistez au diable, il fait quoi? Est-ce qu'on dit qu'il marche? Il fait quoi? Il s'enfuit. En anglais encore c'est plus fort. Il dit qu'il fly. C'est-à-dire que anglais il disparaît d'un seul coup. Alléluia. Résiste-lui. Résiste-lui au nom de Jésus. Résiste-lui au nom de Jésus. Hein? Dis-lui ça. Regarde-moi, Satan. Faut pas faire. Pas jouer avec moi. Hein? Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, regardons ça. Quatrième chose. Toujours pour le Saint-Esprit avec votre vie personnelle. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait en tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. L'onction fait quoi? L'onction vous élève et vous donne d'avoir une renommée. Ça c'est individuel, vous devez savoir. C'est l'onction qui a élevé le petit berger David, oui ou non? Est-ce que David était connu? Hein? Il était berger où? En brousse, non? Quelqu'un le connaissait? Même dans sa maison, est-ce qu'il était distingué? Mais quand il a eu l'onction là, il a été élevé, non? Les femmes ont composé un chant sur lui. Oui ou non? Les femmes ont composé un chant. On dit, Saul. Saül. Tu es combien? 1000. David a tué combien? Les femmes sont des petites provocatrices. Parfois, elles vous créent des problèmes. Quand les femmes aiment quelque chose, c'est fini. Elles vont parler de ça. Elles ne savent même plus qu'autour, là, il y a des jaloux. Elles parlent seulement. Voilà. On dit, le petit là. Il y a un roi qui règne. On dit que lui a tué 1000. Que l'autre a tué 10 000. Donc automatiquement, ça il a déduit que le prochain roi c'est qui? Il va l'aimer. Il va pas l'aimer. Vous l'avez déjà mis sur le trône. C'est normal. Tout peuple aime quelqu'un qui tue 10 000 au lieu de tuer 1000. Oui ou non? C'est important. 2 hommes sont allés pour prier dans l'église. Un pauvre et un riche. Le pauvre n'avait pas à manger. Il dit à Dieu, Dieu donne-moi 1000 francs. Il n'y a plus rien à manger dans ma maison. Seigneur, donne-moi 1000 francs. Ma famille est en train de souffrir aujourd'hui. Et les riches étaient de l'autre côté. Il dit à Dieu, oh, montre les valeurs boursières. Montre les intérêts. Que le dollar monte beaucoup. J'ai besoin de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour mes affaires. Le pauvre a continué à prier. Donne-moi 1000 francs. Donne-moi 1000 francs. Le riche est parti, il a tapé l'épaule du pauvre là. Il dit, mon ami, tiens 1000 francs. Pars. Comme ça, Dieu est centré sur moi. Il dit, 1000 francs, tu es là. Donc Dieu est obligé de suivre les deux. Bon, voilà 1000 francs. Maintenant, je suis seul ici. Allez, envoie-moi les 40 millions de dollars. Alléluia. Ne laissez pas les petites choses vous bloquer. Montez aux choses supérieures. Ne demandez pas les 1000 francs à Dieu. Allez au niveau supérieur.
Ne laissez pas Satan vous proposer des petites choses. Non, vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes des fils. Vous êtes des héritiers. Vous avez besoin de l'abondance. Vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez besoin de ces choses-là. Ne laissez pas le diable vous fatiguer. Ne laissez pas qu'il vous donne des miettes. Refusez ça. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Et la renommée de Jésus est montée. Là où il y a l'onction, votre renommée monte. Là où il y a l'onction, votre élévation vient. L'onction vous fait la grandeur. L'onction vous élève. Vous fait passer de la poussière. Il vous fait comme une étoile brillante du matin. C'est ça. Jésus a commencé partout. L'homme qui était inconnu, le charpentier de Nazareth. Regarde le verset qui suit. Le verset qui suit, mon frère. Il va entrer dans le ministère public maintenant. On a fini avec la vie personnelle de Jésus. Le ministère, l'onction dans le ministère. L'onction dans la vie personnelle, votre statut change. L'identité change. Vous pouvez résister au diable, vous êtes fils de Dieu. Troisièmement, votre renommée grandit. Mais ce n'est pas fini. Dieu dit, mon fils, prépare-toi. Le verset qui suit, mon frère. Il s'est rendu maintenant où? À Nazareth. Où il avait été élevé. Il avait été élevé comme quoi? Fils de qui? Fils de qui? Et son travail c'était quoi? Il s'est rendu à Nazareth. Là où il y a sa vieille vie. Il va déposer sa vieille vie à Nazareth pour partir. Et selon sa coutume, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jusqu'à présent, à Nazareth, Jésus était un simple enfant de cœur. Ceux qui servent la messe là. À 12 ans. Il était assis près devant les grands souverains agriculteurs. Mais ce jour-là, il est rentré pour la dernière fois. Il n'a pas lu le texte. Il n'a pas lu le texte pour le souverain sacrificateur. Il a lu le texte pour lui-même. Tu vas arrêter de servir les autres, tu vas te servir parce que Dieu t'élève maintenant et ta destinée est arrivée. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Il est dit, il s'est rendu, il entra, il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, c'est le livre de quoi, selon vous, par rapport à Jésus? C'est le livre de la destinée de qui? Quel est le livre qui parle de Jésus plus que tous les autres livres? C'est quel livre? C'est le livre de... Il est en train de lire sa destinée devant les... Il est en train de révéler ce qu'il va être à partir de maintenant, oui ou non? Est-ce qu'il est en train de lire un texte? Il est en train de proclamer au monde qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je suis. C'est le livre d'Ésaïe qui est son livre de destinée. Il n'a pas pris le livre de l'Exode. Bien qu'on parle de lui là-bas. Mais le livre le plus complet qui parle de lui, il naîtra d'une vierge. Son nom sera Emmanuel. Et il sera Dieu puissant. Conseiller, prince de la paix. Il va mourir à la croix. Il sera rempli du Saint-Esprit. Tout ça, c'est qui parle de ça? Il a lu sa destinée. C'est pourquoi il y a des moments où tu dois t'arrêter de dire au monde qui tu es. Il ne faut pas avoir peur. Les gens vont dire que tu es orgueilleux. Non, n'aie pas peur. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est... Parce qu'il ment. Les deux. La présence du Saint-Esprit est là. La puissance aussi est là. Il dit l'Esprit est là. La puissance est là. Mais tout le monde l'écoute. Jamais personne n'a lu ce texte-là. Tout le monde évite le texte d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe là, il parle de quelqu'un de précis. Personne n'ose lire ça. Mais voici ce jeune homme de 30 ans là, qui s'arrête.
et qui tourne et qui arrive à Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tout le monde regarde. Il continue, c'est pas fini. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle au... Maintenant, on arrive à la manifestation de l'onction. Je vais vous citer en quoi le Saint-Esprit se manifeste quand il vient et l'onction vient dans votre vie. N'importe qui, homme, femme, vieux, jeune, tout le monde est concerné. Il dit, ça vous qualifie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on dit aux pauvres, on ne parle pas des pauvres financiers, non. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, quelle que soit leur religion là, si l'onction est sur vous, vous allez être un annonciateur de bonnes nouvelles. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous allez guérir les cœurs brisés. Il faut prendre ça, c'est pour chacun d'entre vous. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, si vous n'acceptez pas les termes de ce qui est écrit ici, là, si vous refusez ces termes-là, vous allez opérer. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. En dehors de ça, il ne fait plus rien d'autre. L'homme par excellence, rempli du Saint-Esprit, vous dit voilà ce que le Saint-Esprit est venu pour faire. Si vous dites qu'il va faire autre chose, vous allez vous tromper. Annoncez la bonne nouvelle aux gens. Vous trouvez quelqu'un qui a des problèmes, qui est dans la tristesse, l'onction qui est sur vous va vous permettre de lui donner une bonne nouvelle. Et le type là, il sort brusquement et il s'en va. Ceux qui ont le cœur brisé, brisés par les épreuves de la vie, brisés par les problèmes familiaux, brisés par les problèmes de mariage, brisés par l'injustice, il dit, quand l'onction est là, l'onction guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Et troisièmement, quand tu rencontres les captifs de l'alcool, de la drogue, de la perversion sexuelle, il dit si l'onction est là, dans ta vie personnelle même, l'onction détruit ce joug-là. Deuxièmement, l'onction va t'utiliser pour aider les autres qui ont ce problème-là à être détruits. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il continue et il dit que quand l'onction est là et que le Saint-Esprit est là, il dit aux aveugles le recouvrement de la vue, spirituel comme physique. Et cinquièmement, pour renvoyer libre les opprimés. Et sixièmement, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Parce que personne n'a jamais lu ce texte. Lui, il le lit et il s'assoit. L'onction est sur lui. L'onction a commencé à saisir tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin du verset 20? Regardez la fin du verset 20. Tous les regards étaient fixés sur qui? Tous les regards. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Avaient les regards fixés sur lui. Maintenant, tout le monde a détourné les yeux de qui? Est-ce qu'il regardait le souverain sacrificateur? Est-ce qu'on cherchait les prophètes? Est-ce qu'on cherchait ceux qui guérissaient les gens? Un homme qui vient de vous dérouler son programme de gouvernement en 6 points. Il s'est présenté comme le nouveau gouvernement, comme le chef du gouvernement donc de l'église. Il vous dit voilà mon programme. Tu vas regarder qui? Tous les anciens programmes de gouvernement, tu détournes ta tête. Tu fixes les yeux sur l'homme qui est en train de parler. Il a te dit qu'il a amené un nouveau royaume.
Il a installé un nouveau royaume. Ne regarde plus à quelqu'un. Regarde à lui. Et quand il a su que tout le monde le regarde, les gens attendaient la suite. Il n'a pas de la suite. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il a osé lire ce texte-là. Il a osé lire ce texte-là. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Parce que personne n'a jamais lu ce texte-là. On nous a dit que ce texte-là appartient à qui? Au Messie. Comme la femme samaritaine, elle était arrêtée. Elle dit, on nous a dit que le Messie va venir. Et quand il viendra, il nous racontera tout. Jésus dit, je le suis. Qu'est-ce que la femme a fait? Dès qu'il a dit ça, la femme a fait quoi? Elle est partie pour aller annoncer, le Messie est là. Et regardons ici, le verset 21. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est quoi? Accomplie. Ah bon? Donc tu es le... Mais au commencement, quand il a reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous étiez tous là, non? Vous étiez tous au Jourdain, non? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? Que je suis le fils de... En qui il a mis quoi? Maintenant, si vous étiez logique avec vous-même, si je suis le fils de Dieu là, donc je suis le Messie. Et si je suis le Messie, ce texte-là me concerne. Maintenant que je vous l'ai lu, vous devrez faire quoi? Acclamer. Vous devez bénir le Seigneur. Et regardez, frère. Regardez. Regardez, frère. C'est eux là. C'est difficile aux gens d'accepter que quelqu'un qu'ils connaissent ose dire qu'il est ce qu'il est. Les gens refusent. Et c'est ça qui fait le malheur de beaucoup de gens. C'est pourquoi un étranger vient. C'est pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi il a parlé maintenant. Il dit, mais il y avait combien de lépreux en Israël? Ils ont dit, il y avait beaucoup. Il dit, mais au temps du prophète là, il a guéri combien de lépreux? Il dit, mais selon vous, quel est le lépreux qui a été guéri? Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Naaman est venu d'où? Naaman était un Israélite? C'était un Syrien. Mais quand il est venu, quand il a reconnu, il a été quoi? Il dit, le problème, vous avez les yeux fixés sur moi. Est-ce que de ce Jésus-là peut sortir le Messie? Est-ce que de cet homme-là peut sortir ce qu'il ose dire qu'il est? Mais tout grand homme de ce monde-là est sorti du sein d'une maman. Peut-être la maman là est paralysée même. Elle était mais un grand homme est sorti d'elle. Oui ou non? Ça c'est le principe de Dieu. Dieu fait sortir toujours les grandes choses, des choses qui sont sans valeur. Les trois choses de Dieu. Les choses viles, les choses faibles, voilà d'où comment Dieu travaille. Il dit ok, puisque vous ne croyez pas, tout de suite, l'onction cherche une atmosphère de foi. Faites attention à ça. L'onction cherche une atmosphère de foi. Parce que l'onction se manifeste, elle doit avoir en face d'elle la foi des auditeurs. Ceux qui sont en face, s'ils refusent, regarde, ils ont refusé. Ils ont amené le jour où Jésus a dit que l'onction est sur moi. Ils veulent le quoi? Ils veulent faire quoi avec lui? S'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Quelle ville? Quelle ville?
Quelle ville? Jésus est en train de parler dans quelle ville actuellement? Nazareth. Alors, de quelle ville il s'agit? Nazareth. Qui est en train de le chasser? Les gens de Jérusalem? Les gens d'où? Là où il a grandi, oui ou non? Là où il a été connu, oui ou non? Là où on le connaît, oui ou non? Quels sont ceux qui persécutent les pasteurs et les prédicateurs? C'est son église. Je vais vous parler pour vous comprendre. Le gars vient de citer les 7 points de son gouvernement. Ce qu'il va faire maintenant. Il dit, le gouvernement nouveau est venu. Je dis, ah, c'est formidable. Mais il dit, mais attention, hein, il faut avoir la bonne attitude. Si un gouvernement nouveau vient, il ne faut pas avoir l'attitude des lépreux qui étaient en Israël. Les lépreux étaient en Israël. Aucun n'est allé à Élysée pour être guéri. Il a fallu Naaman le Syrien qui vienne, qui dépasse tous les lépreux d'Israël. Et il est allé, il a été guéri, il a remporté la guérison en Syrie. Ça les a énervés. Ça les a énervés. Ah bon? Mais tu nous parles de ton gouvernement? C'est comme ça, frère. Il faut que votre cœur soit testé. Votre cœur doit être testé. Si vous ne reconnaissez pas l'instrument par lequel Dieu est en train de parler, vous ne recevez rien de Dieu. Mais il ne peut pas le tuer. Est-ce que quelqu'un peut tuer Jésus sur la terre? Il n'y a personne. On peut tuer la vie divine? Jamais. Quand ils l'ont amené, au moment où il allait le pousser là, Jésus a fait demi-tour. Au milieu d'eux, il a disparu. Est-ce qu'ils l'ont vu? Il est reparti tranquillement. Tranquillement comme ça. Et il est parti. Regardez maintenant. L'onction. Quand elle est manifestée, il faut la foi des gens pour recevoir. Il descend à Capernaum. Regarde le verset qui suit. On a lu verset 31. Il descendait à Capernaum, ville de la Galilée. Et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Quand on dit autorité, ça ne veut pas dire crier. Hein? Non. Sa parole a pénétré comme le jour de la Pentecôte. Les paroles de Pierre pénétraient ceux qui étaient là. Le même Pierre. Pierre le peureux là, le jour de la Pentecôte, par le Saint-Esprit, ces paroles ont commencé à transpercer les gens. L'important, ce n'est pas celui qui transporte l'onction. C'est celui qui doit bénéficier de l'onction. C'est son attitude qui est plus importante. Parce que celui qui porte l'onction là ne changera pas. L'onction est là. C'est celui qui est en face là qui doit savoir comment recevoir l'onction en reconnaissant. Capernaum, on dit, mais comment? Les jeunes hommes là, mais ils parlent avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Regarde, le démon appelle Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, la ville incrédule. Mais est-ce que ça change Jésus? Il vient de Nazareth. Mais est-ce que Jésus est incrédule comme les Nazaréens? Non. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Ils n'ont jamais vu cet homme-là. Jamais. Mais la confrontation d'onction a amené les démons à reconnaître que Jésus de Nazareth là, tu es venu pour nous perdre.
Le monde satanique le reconnaît. Les Capernaum le reconnaissent. Les Nazaréens ont refusé. Là où il a grandi. On dit on le connaît. On connaît sa mère. On connaît ses frères, ses soeurs. On connaît quand même ses défauts, non? Mais il se prend pour un messie, un roi de Dieu. Et nous on est qui alors? Si lui il est loin, nous sommes qui? Voici cette attitude-là qui fait que beaucoup de chrétiens sont auprès d'hommes de Dieu. La puissance sort, ils ne reçoivent pas. Ils ne sentent rien. Quelqu'un qui est au loin là-bas, il reçoit et s'en va. Il reçoit et s'en va. Parce que il regarde avec les yeux des Nazaréens. Ils sont dans le naturel. Mais les démons sont dans le surnaturel. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaçait disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, vous entendez? Et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin. Vous savez, l'onction n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire de Jésus ou de Paul. L'onction est indépendante de Jésus. Tant qu'il n'a pas reçu l'onction là, il faut rien faire. Regarde Jésus, le Saint de Dieu, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance. Satan a fui. Les démons sont de fuir. Les Nazaréens lui résistent. L'onction ne s'impose pas à quelqu'un. Non. Non. L'onction est reconnue et acceptée. L'onction est reconnue et acceptée. Tant que l'onction n'est pas reconnue et acceptée, elle ne se manifeste pas. Jésus était arrêté à Nazareth. Il est parti avec la même onction qu'il a eue à Génézareth. Il a dit à Nazareth, il a dit maintenant, Père, je suis dans mon village natal. La même onction est là. Je vais délivrer les gens. Je vais guérir les gens. Les gens ont dit non. Je ne guéris personne ici. On refuse. On ne te reconnaît pas. La Bible dit qu'il était étonné de leur incrédulité. Étonné. Il va à quelques kilomètres de Génézareth. Dès qu'il met les pieds à Génézareth, les gens ont dit l'homme de l'onction est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Jésus, arrête-toi ici. Assois-toi. Ils ont couru aller chercher tous leurs malades. Tous les malades des villages voisins. Ils les ont transportés. Ils sont venus, ils ont dit Jésus, ne prie même pas, nous reconnaissons l'onction. Permets-leur qu'ils touchent tes vêtements. Tous ceux qui l'ont touché, je veux que ça soit dans votre tête. Jésus était loin. Est-ce qu'il y a un homme qui est plus loin que Jésus? Ses propres frères là ont dit, mais si tu es le Messie, va à la fête là. Personne ne peut se montrer dans sa famille. Va. Dans Jean 7, ils ont dit ça. Va te montrer. On est né de la même mère. Quand même. Ta mère, est-ce que ta mère se marie? Toi, tu es fille de Dieu, nous sommes filles de quoi? Quand même. Ta mère là se marie vraiment. Marie, là, nous aussi on est nés d'elle. Elle est sainte. Bien. Elle nous a jamais dit que nous on est filles de Dieu. Elle nous a dit votre papa c'est Joseph. Et toi tu es né dans cette famille là. Toi tu es fille de Dieu. Nous sommes le cousin de qui? Nous sommes les filles de qui? Si. C'est pas dans une assemblée. L'onction se manifeste. Les gens sont assis et regardent. Ils cherchent des signes. Non.
Non. Aïe. Baisse la tête. C'est le faux. Cette même onction est ici ce matin. Ton kang me be karuna ibeo. Elle n'a pas changé parce que l'onction ne dépend pas de l'homme. A pas toi me ba ton pas te ni sa. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Aya si son menga panga. C'est pourquoi Ya ren chite. cette onction, depuis la prière matinale, Ton kang hali ibeo. elle a été libérée dans ce bâtiment. Yi sala meta kilo kanga. Elle est ici présente. Abe kamasa. Et chacun peut maintenant Ani kam fa ton mosa woto. brancher son fil et recevoir la lumière. Andika buwi lan tok ne événement. Il y a autant de prises dans cette onction qu'il y a tant de personnes ici. Bor sor be ton kanga pour ntani ba sor membe kawa. Il y a autant de prises Zinyam ten tok spirituelles. Si a poids. Et tu as un fil spirituel, ta foi. La fata tema ya sira buwi. Dieu te dit, mon enfant, Wena me fo ya mbiga. branche ton fil de foi dans cette prise d'onction ce soir, ce matin. Et tu verras qu'au bout de ton fil, la lampe qui est là va s'éclairer. Ta lampe qui semble être éteinte là, elle va s'éclairer. Ta lampe qui semble ne pas marcher va s'éclairer. Dis avec moi, Seigneur, ce midi, je suis ici avec la foi que tu m'as donnée. Ici, il y a l'onction de Dieu. La puissance divine est ici. Ce matin, je tends ma main de foi pour brancher mon fil spirituel dans la prise électrique de l'onction. Et je reçois ce matin la puissance pour éclairer ma lampe, pour détruire ma maladie, pour sécher mes larmes, pour détruire ma stérilité et me rendre fécond, pour détruire mes échecs, détruire ma captivité, mes liens qui m'empêchent de réussir. Il y a assez d'onction ici. Parce que le Saint-Esprit est ici. Il n'est pas seulement dans ton serviteur. Elle est aussi en moi. Elle est au milieu de nous. C'est pourquoi, Père, ce matin, je dis oui à cette onction puissante, dynamique, vivante, qui est ici maintenant. Et je reçois cette grâce-là. Cette grâce. Cette grâce. Reste la tête baissée, les yeux fermés. Et laisse, regarde. Cette onction va commencer à venir vers toi. Ne pense pas à gauche, à droite. Fixe tes yeux. Il dit que les gens à Capernaum avaient les yeux fixés sur Jésus. Fixe tes yeux sur le Saint-Esprit. Il est présent ici ce matin. Il est en toi et près de toi. Père, je libère cette onction ce matin. Qu'elle soit maintenant manifestée dans la vie de chacun de tes enfants. Dans chacun de tes enfants. Maintenant même. Que chacun accepte, croit et reçoit cette puissance divine manifestée dans sa vie, dans son corps.
Reste là tranquille. Reste là tranquille. Onction de Dieu. Onction divine. Maintenant même, je libère ta présence sur ces hommes et femmes. Dans le nom de Jésus. Viens et manifeste maintenant. Viens et manifeste maintenant. Non seulement ta présence, mais surtout ta puissance. Oh, lève tes mains vers le Seigneur. Et cette onction vient sur toi comme l'électricité, comme une chaleur, comme une fraîcheur. Et pénètre maintenant ton corps. Que tu sois au dehors, que tu sois à l'internet ou à la télévision. Cette onction divine, maintenant même, en train d'agir dans cette salle. En train d'agir dans cette salle. Enveloppe-les, Seigneur. Enveloppe-les. Guéris les cœurs brisés maintenant. Que la captivité parte. Que la captivité parte. Que la captivité s'en aille. Sois cela. Recevez ce matin. 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 Recevez maintenant. Recevez ce matin. Recevez, fidèle. Recevez. 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 Reçois. 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 Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez. Reçois. Reçois. Reçois ce matin. Reçois. 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 Recevez. Recevez. Reçois ce matin. Reçois. 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 Recevez ce matin. Recevez. Recevez. Recevez ce matin. Recevez. Recevez ce matin. Reçois. 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 Recevez. Recevez ce matin. Femme, recevez. 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 Recevez la présence. Recevez. Dieu vous exauce. Dieu vous exauce. Recevez. 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 Recevez ce matin. Recevez. Ce que vous voulez, ma fille. Reçois. Reçois. N'aie pas peur. Dieu accomplit. Dieu accomplit.